sont là. Alors que, Yeshua, pendant tout le temps qu'il était sur la terre, il n'a jamais été appelé Père éternel. Et il a dit n'appelez personne votre Père, parce que vous avez un seul Père qui est dans le ciel. Vous voyez? Alors donc, tous ces éléments-là permettent alors de comprendre qu'Ésaïe chapitre 9 ne faisait pas allusion à Yeshua. Parce que le rôle de cet enfant, Yeshua ne l'a pas accompli. En plus de ça, non seulement Yeshua n'a pas occupé le trône littéral de David, mais Ézéchias l'a fait. Deuxièmement, Yeshua n'a pas fait accroître l'étendue du royaume de Juda. Mais Ézéchias l'a fait. Ézéchias l'a fait. Et Yeshua va préciser que mon royaume n'est pas d'ici bas. Il va montrer que lui, il n'est pas le descendant biologique du trône, l'héritier biologique du trône de David, mais il est l'héritier spirituel du trône de David. Voilà pourquoi il a nié. Il dit, de qui le Christ est-il le fils? Les gens ont répondu de David. Il dit, mais comment David, animé de l'esprit, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Et comment est-ce que David l'a appelé Seigneur, et vous dites encore qu'il est fils de David. Et la Bible dit, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser des questions. Parce qu'ils ont compris. Donc, la relation de David, le père, qui voulait construire une maison à Dieu. Dieu a refusé, il dit, c'est le fils qui viendra de toi. Je vais le faire asseoir sur le trône, et c'est lui qui me bâtira une maison. Cela n'était qu'un type. David et son fils Salomon n'étaient que l'ombre et le type de Dieu le Père et son fils Yeshua Hamashiach. Et vous allez voir que lorsque Yeshua arrive, c'est lui qui bâtit la véritable maison dont Salomon n'a bâti que l'ombre et l'image. Donc, Yeshua n'est pas assis sur le trône littéral de David. Il n'a pas agrandi un royaume littéral. Mais dans la prophétie, ici, on parle de son rôle est d'agrandir le royaume de Juda. En plus de ça, Yeshua déclare qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter le paix. Voilà, il est venu apporter le paix. Et en plus de ça, quand il monte, il n'apporte pas une paix physique, mais il laisse une paix spirituelle, et la paix spirituelle, il la laisse uniquement à ses disciples. Ce qui est totalement différent de ce qu'Ézéchias devait apporter, parce que la paix que devait apporter Ézéchias était une paix physique. Et Ézéchias l'a fait. Durant tout le temps de la vie d'Ézéchias, le trône de David n'a pas été chancelant. Le trône a été affermi. Et certains vont dire, non, mais écoutez, on parle de l'expression sans fin pour le trône, sans fin. Et là aussi, vous allez voir que Salomon, dans le proverbe, il dit qu'une femme querelleuse est comme une gouttière sans fin. Mais cela ne veut pas dire que cette femme-là, qui est querelleuse, parle et n'en finit point. Et lorsque vous prenez par exemple le feu qui a brûlé Sodome, la Bible dit que Sodome brûle d'un feu éternel. Cela ne veut pas dire que ce feu-là ne s'est jamais éteint depuis là. Donc sans fin ne veut pas dire que c'est une disposition qui ne va jamais se terminer. Mais ça veut simplement dire que aussi longtemps qu'on est dans le périmètre alloué pour la réalisation de cette œuvre-là, cela ne va jamais s'arrêter. Donc, mon cher ami, admettez ensemble avec moi qu'aucun prophète ne s'est référé à ce texte-là. Et d'abord, ce texte-là, bien qu'il a été très mal traduit pour vous, parce que là, on rentrera dans un autre débat, mais notons ensemble que les textes d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, les apôtres l'ont lu, ils n'ont jamais référé cela à Yeshua. Votre temps est Ce n'est pas à nous de le faire. Merci beaucoup, docteur Boris. Votre temps est écoulé. Chers auditeurs, auditrices de l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Les 30 minutes est écoulé, développement est écoulé. Nous sommes aux phases de questions-réponses. Nous sommes aux phases questions-réponses. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices de l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Chaque samedi à partir de 20h de France, c'est l'émission La Rencontre des Aigles. Et les dimanches, c'est beaucoup plus l'émission Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous voulez faire le débat, l'espace est là. Contactez notre directrice Yael dans les commentaires. Si vous voulez aussi faire le débat avec l'un des débatteurs de ce soir, envoyez message à notre jeune directrice Yael dans le commentaire. Je pense que la sœur, elle va rentrer encore en contact avec les deux débatteurs
pour organiser, pour vous préparer aussi le débat. Si vous voulez aussi faire le débat, notre plateau est là. Venez écrire à notre directrice Yael. Vous cherchez un terrain neutre, donc venez et puis on va voir ensemble. Contactez beaucoup plus notre directrice, elle est là. Yael, dans le commentaire, vous le voyez, la sœur Yael, elle est là. En attendant, je pense que vous êtes là. On a tous entendu, on a tous noté et comme l'émission est intitulée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, on sera affranchi par la vérité parce que les deux débatteurs sont là. On a écouté, on sait là où il y a la vérité pour chacun. Chacun de nous sait là où il y a la vérité. Et c'est ces vérités-là qui va vous affranchir ce soir. Nous sommes aux questions-réponses. Le question, c'est 2 minutes. La réponse, c'est 3 minutes. On va commencer par le docteur Boris. Comme l'introduction, c'était le docteur Cédric et développement docteur Cédric. Mais la question commence par vous, docteur Boris. Vous avez 2 minutes pour, plutôt 1 minute pour poser votre question et le docteur Cédric a 3 minutes pour répondre à votre question. Quelle est votre première question au docteur Cédric? Vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. La première question que j'ai à poser à mon cher ami, c'est d'abord, il y a beaucoup de questions, hein, mais j'aimerais trouver l'essentiel. Il faudra qu'on aille un peu de façon logique. Qu'est-ce que je peux lui poser comme question ici? Il y en a tellement. Alors, la première question que j'aimerais lui poser, c'est celle de savoir si Yeshua a occupé littéralement le trône de David et si il a agrandi le royaume de Juda, tel qu'annoncé dans la mission assignée à l'enfant qui était né à l'époque du prophète Ésaïe. D'accord. Merci beaucoup, c'est tout. C'est bon, docteur Boris. Vous avez dit une question. Euh, docteur Cédric, vous avez compris la question? J'ai pas totalement compris. Hein. Il Cédric, a parlé d'occuper vous avez littéralement le compris? trône et deuxièmement, On vous entend pas bien. donc, ok. Ah, ça va, c'est bon. Vous avez, on vous donne Allez. pour à la question. Vous avez compris la question? Donc, occuper littéralement le trône de David. Deuxième, apparemment, la question a deux parties. Deuxièmement, Non, la question, c'est juste une question. Donc, si vous n'avez pas bien compris, il est là pour réitérer sa question parce qu'il n'y a pas deux questions. Donc, il n'y a que une question. Donc, docteur Boris, si vous pouvez réitérer votre question, soyez un peu beaucoup plus clair pour que le docteur Cédric puisse répondre directement à votre question. Ok, la question c'est celle-ci. Jésus a-t-il occupé littéralement le trône de David comme l'a fait Ézéchias? Voilà. Docteur Cédric, à vous la parole. Si vous avez compris, vous pouvez répondre. Si vous n'avez pas encore compris, on est là. On va demander encore à lui. Si vous avez compris, votre 3 minutes est là. À vous la parole. merci beaucoup. J'ai très bien compris la question. Je vais répondre à cette question de ma manière. Je suis en train d'abord de m'étonner pourquoi le docteur veut ajouter le terme littéralement.
Est-ce qu'ici en Ésaïe chapitre 9, le verset 6, on a dit donner l'accroissement, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône littéral de David. Pourquoi toujours dire littéralement? Le docteur a déjà beaucoup lu la Bible. Il sait que Jésus-Christ est le successeur de David promis dans beaucoup d'écritures. Jésus-Christ est le type, plutôt Salomon est le type de Jésus-Christ. Nous voyons beaucoup de promesses concernant Salomon s'accomplir en Jésus-Christ. C'est ce que j'ai dit. Donc ici, je sens le docteur n'est pas vraiment se plonger dans le langage biblique. Donc le docteur a la Bible comme un roman. Pourtant, la Bible, c'est un livre qui ne parle pas des choses seulement littéralement. Il y a des promesses spirituelles. Dans cette écriture, qu'est-ce qui fait croire au docteur qu'il ne s'agissait que du trône littéral de David? Il n'y a rien. Par contre, quand vous voyez les débuts de l'écriture, comme je l'ai souligné, on est en train de sentir qu'on doit aller pour déboucher à Jésus-Christ. Donc, je peux répondre brièvement au docteur en lui disant que Jésus-Christ a véritablement occupé le trône de David, mais pas de la manière dont Ézéchias l'avait hérité. Voilà, c'est déjà la réponse. D'accord. Merci beaucoup, docteur Patrick. Docteur Boris, vous avez 2 minutes comment on dit, pour rebondir. Docteur Ok, Boris, merci vous beaucoup. Je avez l'ai 2 minutes écouté. à la réponse. Oui, je l'ai écouté, mais j'ai juste compris qu'il a compris. Je l'ai écouté, j'ai juste compris qu'il a compris. Vous voyez, on peut bien jouer sur le terrain, on peut faire des dribbles, des passes et tout, mais quand on arrive au tir au but, c'est là qu'on reconnaît les tirs de précision. Donc, le docteur admet que la prophétie est claire pour donner à l'empire l'accroissement. Il s'agit de l'empire de Juda, c'est bien précisé. Ézéchias est sur le trône de Juda. Et à l'époque d'Ésaïe, quand Ésaïe est en train d'écrire ce texte, le royaume du nord est déjà déporté. Donc c'est le royaume du sud qui était maintenant sous menace des Assyriens. Donc il reconnaît que quand Ézéchias est arrivé, le trône de David a été affermi. Il a apporté une paix sans fin. Aussi longtemps qu'il vivait, il n'y avait pas l'interruption de cette paix. Et comme aussi la même formulation, Salomon aussi l'a souligné parce que Dieu l'a dit. Il a dit à Salomon, il a dit à David que je vais affermir son trône pour toujours. Et on a vu Salomon régner. Et Dieu précise, il dit, durant la vie de Salomon, le trône ne va pas chanceler. Mais pourtant, il a dit qu'il va affermir son trône pour toujours. Donc, un règne sans fin, mais sans fin durant la vie de Salomon. Donc, une fois que Salomon se meurt, alors, on a vu le royaume, comment il a été divisé entre le fils de Salomon et le serviteur. Et on a eu le royaume du nord et celui du sud. Alors donc, sur ce point, j'ai dit bravo à mon frère parce qu'il faut reconnaître l'honnêteté d'un frère lorsque... Le temps est fini. Ah, d'accord. Donc, je dis simplement que j'approuve sa réponse. Votre Il a temps est reconnu fini. que... On retourne vers... Votre temps est fini. On revient vers le docteur Cédric. Docteur Cédric, vous avez 1 minute pour poser votre première question. À vous la parole. Okay. J'ai une seule question maintenant là, pour bien maîtriser le reste.
votre première question. Donc, posez une question. Après, lui, il répond. Après, lui, il va poser deuxième. C'est comme ça. Donc, posez une Ah, question. ok. D'accord, merci beaucoup. Je ne vais pas trop m'écarter du débat. Je reste sur la même question du docteur et je lui renvoie le ballon. Voici ma question, docteur. Sachant que les choses qui ont été écrites dans l'ancienne alliance étaient l'ombre des choses à venir, sachant que tout ce qui a été écrit pour notre instruction, qu'est-ce qui vous a confirmé que le trône dont on parlait ici ne devait être compris que littéralement, pour qu'on reste vraiment sur le trône? Qu'est-ce qui vous a rassuré que le trône dont on parle ici ne devrait être compris que littéralement? Ma question n'est pas de savoir pourquoi c'est littéral, mais pourquoi vous vous arrêtez au littéral? Ok, je réponds à cette question. Et je crois, comme vous avez pu l'admettre, que l'écriture d'abord ne parlait pas de Yeshua, mais c'était une prophétie qui, au fait, c'était pas une prophétie, c'était un rapport historique évoquant le fait que l'enfant était déjà né, le fils était déjà donné, avec une mission précise de régler un problème que vivait le royaume de Juda à l'époque du prophète Ésaïe, qui était une époque d'incertitude, une époque de tumulte et de menaces. Alors, la promesse pour le trône, Dieu avait dit à David, l'alliance qu'il avait fait avec David, tu ne manqueras pas un successeur sur ton trône. Et quand David s'en est allé, Salomon a hérité le trône littéral de David. Et Salomon a construit le temple littéral de Dieu. Et durant toute la vie de Salomon, il y avait la paix. Alors, après Salomon, nous allons voir que le seul roi qui a eu un témoignage d'avoir marché dans les pas de David, son père, comme l'avait fait David, c'est Ézéchias. Il est arrivé dans un temps trouble et Dieu l'a assisté durant tout son gouvernement pour lui accorder des victoires et des victoires. Lorsque vous demandez pourquoi je dois avoir juste un trône littéral, c'est juste parce que c'est littéralement qu'on peut avoir l'empire de Juda. L'empire de Juda est terrestre. Et c'est cet empire de Juda qui était terrestre, qui était menacé alors que l'empire du Nord avait déjà été déporté par les Assyriens. Donc c'est l'empire du Sud alors qui était menacé. Le trône qui était menacé, c'était le trône littéral. Lorsqu'on a posé la question à Akaz, demande un signe. Akaz dit, je ne tenterai pas Jéhovah. Alors Ésaïe lui dit, comme tu n'as pas voulu demander un signe, le Seigneur lui-même vous donne un signe. Voici, la Vierge, la femme deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Et avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, on apportera devant toi les trésors de ces deux hommes dont tu crains. Et c'est comme ça que lorsque Ézéchias naît, avant que Ézéchias ait atteint l'âge de la raison, Dieu a accordé une victoire et voilà, Damas a été détruit. Les deux adversaires d'Akaz ont été détruits. Mais seulement quand vous lisez, vous vous arrêtez au verset 14. Donc, ce qui fait que je puisse voir qu'il s'agit du trône littéral et terrestre, parce qu'on parle de l'accroissement d'un empire terrestre, et l'empire qui était menacé, c'était l'empire de Juda, qui était menacé d'aller en déportation. Le trône qui était menacé, c'était le trône de David sur lequel était assis Ézéchias. Et pour le rassurer, il fallait qu'on lui, le prophète Ésaïe lui rappelle ces prophéties-là. Donc, je ne vois pas comment vous pouvez dire, dans un sens, parce que là, vous voulez vous rattraper et dire que voilà, c'était physique et naturel avec Ézéchias. Maintenant, avec Christ, on ne l'a pas vu s'asseoir physiquement sur le trône de David.
D'accord, c'est bon, les temps étaient écoulés. Docteur Cédric, à vous la parole pour rebondir sur la réponse. Merci beaucoup, frère Doulos. La réponse du pasteur ne va pas dans le sens de l'esprit de la lettre de Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Je vais relire quelque chose ici sur laquelle il est passé très rapidement. Il est dit, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Quand on parle d'une paix sans fin, c'est-à-dire c'est au-delà même du règne d'Ézéchias. Donc, s'il s'agissait du trône littéral, nous n'allions pas voir tout ce qui s'est passé après Ézéchias. Après Ézéchias, le trône littéral de David a bougé sérieusement. On dit encore ici, une paix, donc donner l'accroissement, donner à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Donc cet enfant-là qui devait naître, c'était un enfant qui devait soutenir le trône à partir du moment où il allait naître et à toujours. Mais ça ne s'est pas passé avec Ézéchias. Le docteur, il lit la Bible, il connaît l'histoire d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé après Ézéchias? Est-ce qu'on peut dire vraiment qu'Ézéchias a accompli ses promesses ici? Il a fermé le trône de David. D'accord, Ce n'est pas votre littéral. temps est fini. Votre temps est fini. Votre temps, votre temps est fini, docteur Cédric. On retourne vers le docteur Boris. Votre deuxième question. Vous avez 1 minute pour poser votre deuxième question au docteur Cédric. À vous la parole. Ok, merci. Et pour la deuxième question, il a souligné ici que, avec ce qui s'est passé avec Salomon, parce que parlant du terme toujours et un règne sans fin, je l'ai évoqué en passant ici, que Salomon a dit qu'une femme querelleuse est comme une gouttière sans fin. Alors, lorsqu'on parle d'une gouttière sans fin, il ne va pas nous dire que c'est une gouttière qui va toujours égoutter, même si il n'y a plus la pluie, c'est-à-dire la cause qui donne de la matière à cette gouttière. Mais pourtant, dans la Bible, il est bien précisé qu'une femme querelleuse est comme une gouttière sans fin. Est-ce que sans fin là veut-il dire que ça ne va jamais s'arrêter? Ou bien, il y a un moment où cela va s'arrêter? C'est pour qu'il comprenne, pour qu'il nous explique là où il est parlé de la paix sans fin au trône de David. Parce que sans fin qui est là, c'est la même chose comme ce qui est évoqué dans le proverbe. Je vais quand même lire ces passages puisque je suis dans la minute de la question. Et il va nous l'expliquer. Je prends ici sans fin. Nous sommes dans le livre de Proverbes. Il nous a dit qui suit. Proverbe chapitre 19, verset 13. Un fils insensé est une calamité pour son père, et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. Est-ce que sans fin veut-il dire que Docteur, allez les querelles là directement ne droit vont aux questions. jamais Hein. Votre s'arrêter? temps est déjà même écoulé. Donc, il nous explique sans fin. Voilà, vous avez posé votre question. Docteur Cédric, à vous la parole. J'en rigole un peu. Le docteur me pose la question, est-ce que quand on dit une gouttière sans fin, c'est vraiment une gouttière sans fin? Quand on dit une gouttière sans fin,
on veut dire une gouttière sans fin. Sauf qu'ici, il ne faut pas comparer un langage poétique ou un langage, je peux dire quoi, symbolique, avec des promesses concrètes. Quelqu'un qui prend, comment on dit, vous avez beaucoup étudié, comment on dit quoi, figure de style. Est-ce que nous pouvons comparer ça avec des promesses de la Bible? On vous dit une paix sans fin. Vous voulez prendre un langage de Salomon qui compare une femme querelleuse avec des gouttières qui tombent sans terminer. S'il a dit des gouttières qui tombent sans terminer, c'est que c'est des gouttières qui tombent sans terminer, c'est sans fin. C'est sans fin, ça ne peut pas, c'est pas quelque chose à prendre comme une promesse. C'est un langage, donc il veut dire que si vous êtes en train de vous quereller, c'est quelque chose qui continuera sans terminer. Je commence à sentir que le débat commence à perdre un peu de niveau. Donc, on ne peut pas comparer vraiment le langage de Salomon, qui était un langage vraiment poétique, avec des promesses concrètes d'Ésaïe chapitre 9. D'accord. C'est bon, docteur Cédric, on peut donner la parole parce que vous avez encore votre 1 minute 50 secondes. Hein. En tout cas, j'ai déjà répondu. Oui, j'attends. D'accord, merci beaucoup. Docteur Boris. De poser la question. Docteur Boris, vous avez alors votre 2 minutes de rebondissement. Ok. Alors, pour rebondir à la réaction de mon frère, et je me rends juste compte qu'il n'a pas pu répondre à cette question que je l'ai posée. Parce que si j'ai posé cette question, c'est à dessein. Il est parlé d'une gouttière sans fin. Il est parlé d'une paix sans fin. C'est la même formulation. Donc, on ne dira pas que ce que, comment on l'appelle, Salomon a dit là-bas au sujet d'une femme querelleuse n'a pas la même valeur que ce qui est décrit dans Ésaïe chapitre 9. Ce sont des textes qui sont dans la Bible. Il n'y a pas un texte qui soit plus fort et un autre qui soit moins fort. Tous les deux textes sont dans la Bible. Et lorsque Salomon dit que les querelles d'une femme sont comme une gouttière sans fin, c'est une comparaison de style pour montrer que cela prend longtemps. Donc ça peut durer longtemps, ça ne s'arrête pas très vite. Ça peut durer longtemps. Voilà pourquoi on parle de sans fin. Sans fin signifie aussi qu'il dure longtemps. Donc ça ne veut pas dire que qu'il dure éternellement ou d'éternité en éternité. Parce que là, il m'a posé la question disant que la paix sans fin, Ézéchias n'a pas apporté une paix sans fin parce qu'on sait ce qui se passe avec Israël. Même après la mort d'Ézéchias, on sait qu'est-ce qui s'est passé. Donc pour lui, sans fin voudrait dire que cette paix devait demeurer éternellement. Mais ce que Jésus aussi n'a pas fait. Quand Jésus est venu en Israël, non seulement il n'a pas occupé le trône de David, deuxièmement, il n'a pas laissé de paix. Les disciples ont été persécutés, ils ont été martyrisés, ils ont été mis à mort. Il leur a même annoncé qu'on vous tuera. Et ensuite, en l'an 70, Rome est venu, il a rasé le temple, il a rasé la ville. Alors, est-ce qu'il avait apporté une paix sans fin? Son passage. Il est né, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Votre temps est coulé. Votre temps est fini. Votre temps est fini. Alors, docteur Cédric, vous avez 1 minute pour poser votre deuxième question. À vous la parole. Merci beaucoup. Voici ma question. Je reviens sur le titre El Gibor. En répondant à ma question, que le docteur ne sépare pas elle avec Gibor. Parce que les deux formaient un titre. Parce que lui, il est fort en retournant aux sources. Le Dieu puissant qu'on a écrit là, c'est El Gibor. El Gibor. Le titre est là.
Voici ma question par rapport à ces titres. Est-ce qu'il peut me confirmer qu'Ézéchias ou quelqu'un d'autre dans la Bible a porté ce titre-là de El Gibor pour confirmer qu'il s'agissait d'Ézéchias? Ou de quelle manière Ézéchias a porté ce titre de El Gibor ou quelqu'un d'autre dans la Bible à part Dieu lui-même? Ok, d'accord. Ok, docteur Alors, Boris, à vous la parole. merci. La réponse que je peux vous donner la plus simple, c'est laquelle? Lorsque vous lisez ce texte-là et que si vous avez pris le temps d'étudier suffisamment ce texte d'Ésaïe chapitre 9, il y a des commentateurs qui démontrent que les 4 noms mentionnés, merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père des conquêtes, Prince de la paix, ils ont dit que tous les 4 noms qui sont mentionnés là ne sont pas des noms liés à l'enfant qui est né, mais c'est des noms liés au donateur de l'enfant. Parce que celui qui l'appelle, parce que quand il a dit « on l'appellera », dans le texte hébraïque, vous allez voir que le verbe « appeler » est placé juste avant « prince de la paix ». Mais celui qui appelle cet enfant-là « prince de la paix », c'est celui qui est désigné par « merveilleux conseiller », « Dieu puissant », « Père à toujours » ou « Père des conquêtes ». Ça, c'est d'abord le premier élément. Et ce qui fait que, lorsque vous prenez le vocable, parce que vous avez demandé où est-ce que le titre El Gibor a été appliqué à une autre entité en dehors de Dieu. Il n'y a pas un seul endroit, il y a un seul endroit où Ésaïe parle clairement de El Gibor, appliquant cela à Dieu. Et le deuxième endroit, c'est dans Ésaïe, dans le premier endroit, c'est Ésaïe 9:6, le deuxième, c'est Ésaïe 10. Et voilà pourquoi les commentateurs ont souligné que Ésaïe, en tant qu'un prophète, connaissant la loi de Dieu, connaissant le premier commandement, sachant la nature de Dieu, et il ne pouvait pas prophétiser qu'un enfant humain qui soit né soit la personne du Dieu Tout-Puissant. Et ils ont donné toutes ces références-là pour démontrer qu'il n'en était pas ainsi. Maintenant, sur la notion de Gibor, l'expression Gibor est attribuable aux êtres humains, tout comme l'expression Elohim ou Dieu est attribuable aussi aux êtres humains. Moïse a été appelé Elohim. Donc, le héros d'Elohim, traduit par El Gibor, ou d'autres ont traduit cela par héros d'Elohim, veulent simplement signifier que la personne là est un mandaté d'Elohim. C'est un mandaté d'Elohim, c'est un instrument dans sa main pour agir en son nom et poser des actes en son nom. Voilà pourquoi quand on lit dans la Bible, vous allez voir que Jacob a lutté contre une entité qu'on appelait Dieu, mais ce n'était pas le Dieu créateur du ciel et de la terre, mais c'était un mandaté de Dieu que Jacob a lutté avec. Il a dit, il a lutté avec Dieu et les hommes, il a été trouvé vainqueur. Mais on ne peut pas vaincre Dieu. Donc, ces expressions-là embrouillent souvent les hommes, de savoir que lorsqu'un homme est mandaté par Dieu, il est revêtu d'un mandat divin, il agit en lieu et place de Dieu. Il peut même être appelé Dieu, mais sans être le Dieu créateur du ciel et de la terre, distinct de Dieu lui-même. D'accord, merci beaucoup, docteur Boris, de votre temps écoulé. Docteur Cédric, vous avez votre 2 minutes pour répondre. Merci beaucoup. Je vais rebondir ici avec force parce que je me rends compte que les docteurs commencent à se contredire. La question était de savoir quand est-ce qu'Ézéchias a été appelé du titre El Gibor. Le docteur a commencé par dire que le titre El Gibor ne concernait pas Ézéchias. Si je l'ai bien compris.
Et puis par après, il va dire ces titres-là peut porter ça. La la confusion qui vient de s'introduire ici, c'est celle de savoir qui a été mandaté pour faire quoi. Est-ce que quelqu'un a été mandaté pour nommer Ézéchias? Ou en fin de compte, c'est Ézéchias qui a porté le nom de Dieu, El Gibor. Donc, il y a un peu une petite confusion là. Mais ce que je vais détruire ici avec force, c'est l'idée selon laquelle Dieu peut attribuer sa divinité à une personne. Ça, ce n'est pas vraiment une pensée biblique et ça n'a pas été la pensée de cette écriture ici. La pensée de cette écriture n'était pas que Dieu était en train d'attribuer à un humain sa divinité. La seule personne qui a porté ce titre, c'est Dieu, et qu'il aurait attribué cela à quelqu'un, je ne sais pas, Ézéchias ou quelqu'un qui devait nommer Ézéchias, ça n'a pas de soubassement biblique. Voilà un peu la manière dont je peux réagir à cette réponse que je trouve contradictoire. Ok. Ok, docteur Cédric, votre temps est écoulé. On vient vers docteur Maurice, votre troisième question. Vous avez 1 minute pour poser vos troisième questions. Ouais, tout en réagissant d'abord à sa réponse, parce que quand il a dit que j'ai dit que le titre là est attribué à Ézéchias, je l'ai bien signifié, s'il n'a pas compris, je le lui ai dit, que les 4 noms qui sont évoqués, il y a les spécialistes hébraïques qui démontrent que ces 4 noms sont des titres rattachés à celui qui a donné le Fils, et non au Fils lui-même qui a été donné. Et la preuve en est, s'il veut même attribuer cela à Yeshua, ça ne marcherait pas parce que Yeshua n'a jamais été désigné d'un seul nom qui sont évoqués là. Maintenant, quand il dit que Dieu, parlons de Dieu, que Dieu ne peut pas désigner, mais quand Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète, il a bien signifié. Il a dit dans le psaume 89, il dit, 82, il a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes, vous êtes tous les fils du Très-Haut. N'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Et Yeshua a repris ça, il a dit, n'est-il pas écrit dans votre loi que ceux à qui la parole de Dieu est venue sont des dieux? Et l'apôtre Paul ne dit-il pas dans 1 Corinthiens 6, 1 Corinthiens 8, à partir du verset 6, il dit, il existe des êtres qui sont appelés dieux, tant dans le ciel que sur la terre, ça se dit. Mais il descend pour la conclusion, il dit, mais néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu qui est le Père de tous. Donc là, c'est un faux débat, c'est lui qui n'a pas bien compris. Alors la question que moi je lui pose, c'est celle-ci. Ce qu'il a donné sur la paix sans fin. Parce que moi, j'aimerais qu'il reconnaisse qu'il n'a pas la réponse ou bien qu'il nous donne une réponse satisfaisante. Et pour ça, je lui prends l'exemple avec le trône de Salomon. Je n'ai pas pu poser la question, je n'ai pas vu le chrono. C'était la question, bien la réaction. Non, posez votre question. Ah, d'accord. La question, c'est celle-ci. Merci. Je juste merci, voilà. Ma question, c'est celle-ci. Voici ce qui a été dit à Salomon. 1 Chronique 22, verset 10. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour toi un fils, pour moi un fils, et je serai pour lui un père. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume en Israël. Est-ce que le trône de Salomon était affermi pour toujours, ou à jamais, ou de durée indéterminée ou indéfiniment en Israël? Docteur Cédric, vous avez 3 minutes pour répondre à la question. Merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je vais souligner ici que le docteur n'avait pas vraiment répondu à ma question.
Moi, j'étais en train de chercher à savoir qui avait porté ce titre-là de El Gibor. Il a juste dit que c'est celui qui devait nommer le fils. Il n'a pas dit c'est qui devait nommer le fils, parce que selon lui, le fils, titre de El Gibor, qui a porté ça? Il peut nous prouver celui qui a porté ce titre-là. Je voulais éclaircir cela pour que peut-être lorsqu'il prendra la parole, qu'il puisse répondre à cette question d'abord. Je m'en vais maintenant répondre à sa question concernant Salomon. Moi, je suis dans cette manière, dans le langage biblique. Quand on parle de Salomon, dans cette écriture-là, il s'agissait des prophéties qui concernent le Seigneur Jésus-Christ, et cela a été même répété dans les livres des Hébreux. Quand on dit pour Salomon, il sera pour moi un fils. Et si nous allons dans les livres aux Hébreux, l'épître aux Hébreux, mais ces paroles-là sont attribuées au Seigneur Jésus-Christ. Et le royaume du Seigneur Jésus-Christ est un royaume sans fin. Si le docteur ne connaît pas cette écriture, on peut lire. Voilà, je voyais encore un peu de minutes. Nous sommes en Hébreu, chapitre 1, je crois, ça peut être quel verset? 6 ou 7. Sera pour moi un fils. Bon, je crois que Hébreu chapitre 1, le verset 5. Voilà. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui et encore, je serai pour lui père et il sera pour moi un fils. Cette écriture fait référence à ce qui avait été dit pour Salomon, le langage biblique. Donc quand on parlait, on pensait qu'il s'agissait de Salomon alors qu'on était en train de prophétiser pour le Christ. Et le royaume de Salomon, c'est un royaume qui est tombé, mais nous sommes en train de voir un royaume qui demeure éternellement, celui de Christ. C'est la même chose, on peut appliquer la même chose à Ésaïe chapitre 9. D'accord, merci beaucoup. Docteur Boris, vous avez votre 2 minutes pour rebondir à la réponse. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'il n'a pas répondu à la question que j'ai posée. Et je vais refaire la toile de fond parce que pour eux, il y a des mots comme ça auxquels ils s'accrochent. Parce que jusqu'ici, je voulais en quelque sorte lui dégager la notion de paix sans fin qu'il n'a pas pu nous expliquer avec une gouttière sans fin. Dans 1 Chronique chapitre 22, le verset 9, jusqu'au verset 10 et le verset 11, c'est David qui parle à Salomon. Nous sommes là dans le domaine littéral. Nous savons que David et Salomon sont des types de Dieu et son Fils. Des entités dans le type, des entités dans l'antitype. Alors, David dit, voici, il rapporte la prophétie qui lui a été faite. Voici, il te naîtra un fils qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le délivrant. 1 Chronique 22, verset 9 jusqu'à 11. À qui je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour, car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix, la tranquillité pendant sa vie. Remarquez bien, la paix, la tranquillité pendant sa vie. Verset 10. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. J'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Et c'est la même notion ici. Il va faire venir la paix et la tranquillité pendant la vie de Salomon, mais il va affermir son trône pour toujours. Et c'est la même chose qu'Ézéchias avait dit plus bas dans 1 Chronique 22, 11. Maintenant, mon fils, dans 2 Rois 10, 19, Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie?
Donc Ézéchias était conscient que il y aura paix et sécurité pendant sa vie, et c'est durant le temps de sa vie que le trône devait être affermi, comme c'était le cas pour Salomon. Et voilà ce que veut dire la paix sans fin au trône de David, qui n'a rien à voir avec ce que vous n'avez pas pu expliquer, bien sûr. La réalité, c'est celle-là. D'accord. D'accord, docteur Boris, votre temps est écoulé. Docteur Cédric, posez votre quatrième question et puis on va évoluer. Vous avez la parole. Docteur Boris, ma question est sur Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Croyez-vous qu'Ésaïe chapitre 14, chapitre 7, le verset 14 a été accompli en Matthieu chapitre 1, le verset 23. Sinon, justifiez votre réponse. Ok, merci pour la question, mais je crois que vous devez avoir des questions relatives à Ésaïe chapitre 9, le verset 6. Parce que là, ça ouvrira une autre brèche, ça ouvrira un autre débat. On n'a pas encore épuisé. Maintenant, si on a dit qu'on a épuisé toutes les questions qu'il faut dans Ésaïe 9, 6, vous nous dites comme ça, on va programmer pour Ésaïe chapitre 7. Et c'est là qu'on verra si les notions que vous avez tiennent. Donc, nous sommes dans Ésaïe chapitre 9. Posez-moi des questions relatives au sujet qui est en débat. Ma question reste en Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ce n'est pas le sujet du débat. Parce que c'est l'écriture que le docteur Boris lui-même a évoquée dans ce débat. Et si je pose cette question, c'est pour rebondir dans les arguments d'interprétation qu'il est en train de donner. Quand il est allé dans l'histoire de Salomon, ce n'était pas sortir dans le débat. Parce que l'histoire de Salomon devait appuyer ses arguments sur Ésaïe 9.5. Non. Ici aussi, Ésaïe 7.14 va nous aider à mieux comprendre. Je peux réagir, mon cher ami. Le chrono est sur moi là. Ésaïe 9.5, docteur Cédric, à la question. Docteur Cédric, le chrono est là. Docteur Cédric, je suis allé chez Salomon pour qu'on dégage un contexte, un concept. Le concept de pour toujours, à jamais ou sans fin. Que vous avez dit que selon vous, ça veut dire que ça ne doit jamais s'arrêter, la disposition doit demeurer, ça ne va jamais s'arrêter. Je vous ai dit que cette disposition n'est valable que dans la vie de celui à qui la promesse a été faite, pendant sa vie. Vous avez dit non. Voilà pourquoi je suis allé vous prendre l'exemple de Salomon pour faire un parallélisme avec le trône de David sous Ézéchias. Pour montrer que c'est la même expression, c'est pendant la vie de Salomon que le trône n'a pas chancelé. C'est pendant la vie d'Ézéchias que le trône n'a pas chancelé. Pour que vous compreniez la notion de paix sans fin, pendant que le Fils promis est là sur le trône. Donc, si vous avez besoin alors d'un éclairage sur Ésaïe chapitre 7, alors nous reviendrons. On programme et puis on revient sur Ésaïe chapitre 7. Parce que là, ça va ouvrir d'autres brèches. On ne peut pas, pour la question que vous posez, répondre en 2 ou 3 minutes. Ce sera de façon bâclée. Donc, on est sur Ésaïe chapitre 9. Et si les modérateurs peuvent me permettre, je peux justifier la raison pour laquelle. Oui. Donc, si j'ai posé cette question, ce n'est pas pour rien. Parce que la même chose que nous sommes en train de voir avec Ésaïe chapitre 9, verset 5, qui s'accomplit dans Matthieu 4, c'est la même chose avec Ésaïe chapitre 7, le verset 14, qui s'accomplit avec Matthieu 1, 23. Et en s'adressant à la même personne, Akaz. On promet certaines choses à Akaz, mais on lui parle d'une vierge qui sera enceinte, qui enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel.
C'est pour montrer au docteur qu'une prophétie peut venir dans le présent pour consoler un peuple, mais cette prophétie a une portée dans le futur, dans lequel il va s'accomplir pleinement. Donc, si le docteur avait... Je sais pourquoi il a évité de répondre à cette question. Pourtant, c'est l'Écriture que lui-même a évoquée. S'il avait répondu à cette question, il allait être bloqué. Nous allions lui poser la question, pourquoi la même pensée? Vous ne rapportez pas ça à Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Parce que il y a une similitude. C'est la même chose. Ce que les téléspectateurs doivent comprendre ici, c'est que les prophéties de l'Ancien Testament parlaient du présent, pouvaient parler du présent. Je ne confirme même pas qu'il s'agit d'Ézéchias ici. C'est pour montrer au docteur que même si on admettait que c'est Ézéchias, ça n'exclut pas que ça puisse avoir pleinement son accomplissement dans le futur en Jésus-Christ. D'accord, merci. Maintenant, comment on va faire? Est-ce que vous pouvez changer la question ou comment on va faire? Parce que le docteur Boris, il a carrément dit qu'il ne peut pas répondre à ces questions parce que ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le débat. Si vous voulez bien, on peut encore organiser un jour pour débattre sur ça. Mais non, que dites-vous, docteur Cédric? Vous voulez changer la question parce que c'est votre quatrième question. Après, on va aller vers docteur Boris pour poser sa cinquième question et vous, votre cinquième question pour conclure parce qu'on va quitter ici. Est-ce que vous pouvez changer la question? Comme ça, il répond à votre question. Bon, je peux changer et j'ai compris. Je change la question. Cette question va être un peu simple. Le docteur peut juste nous expliquer, comme il est plongé dans l'histoire, la manière dont Ézéchias a fait croître l'empire de Juda. Et jusqu'où et jusqu'à quand il a fait ce travail-là. Je crois que là, c'est une question simple à laquelle il peut facilement répondre et je vais rebondir. Comment est-ce qu'Ézéchias avait fait croître l'empire de Juda? Les frontières étaient où? Et les frontières sont allées jusqu'où? Et c'était jusque quand? Ok, vous avez posé une question, mais C'est ça, c'est bon une la question question? relative à... Oui, j'ai écouté sa question. Cette question-là est D'accord, relative à merci. la géographie. Alors, vous n'allez pas vouloir que nous puissions prendre le temps d'ouvrir ces textes-là et puis de lire tout et tout, de s'ennuyer à de longues lectures. Ça, c'est des choses que vous pouvez faire des vérifications chez vous. Parce que le problème ici, dans la prophétie, il est bien annoncé que il avait le rôle de faire accroître l'empire de Juda. Et quand vous lisez les textes, vous allez voir comment les Assyriens ont occupé certains territoires et comment est-ce que Dieu est intervenu miraculeusement pour tuer jusqu'à 180 000 soldats assyriens, accordant la plus grande délivrance à Israël après la délivrance de l'Égypte, où Dieu a englouti l'armée de Pharaon. La plus grande délivrance, Dieu l'a fait sous les règnes d'Ézéchias. Et ça a permis à Ézéchias de récupérer le territoire. Parcourez ça dans votre Bible. Moi, je pense que vous devez poser des questions qui sont relatives aux choses qui vous semblent étrangères. Mais ça, c'est écrit dans la Bible. Donc, si aujourd'hui, je dois vous produire une carte ici, je n'ai pas une carte avec moi pour vous montrer une carte géographique pour dire, voilà, le territoire était ici. Et quand Ézéchias est arrivé, il a remporté telle bataille. Après, il a ramené ça ici, il a ramené ça là. C'est écrit. De faute de temps, je ne passerai pas le temps là à fêter chaque verset de la Bible pour vous chercher ces références-là. C'est une fuite en avant. Donc, vous reconnaissez déjà que Ézéchias est celui qui était concerné par ça. Et le deuxième volet là sur le rôle de l'enfant fait que vous comprenez que ça ne peut pas être appliqué à Yeshua. Parce que c'est le verset 7 là qui vous pose des problèmes.
Quand vous vous attardez sur les noms admirables, conseillers, les titres là, vous vous dites, bon, ça, on donne ça à Jésus. Mais le verset qui suit, qui précise le rôle de cet enfant, c'est à ce moment-là que vous êtes bloqué, c'est une clé boa pour vous. Vous comprenez que Jésus n'a pas occupé le trône littéral de David, parce que le royaume de Jésus, c'est un royaume spirituel, différent du royaume de David, qui était un royaume terrestre. Et au ciel, il n'y a pas de territoire. Il n'y a pas de territoire pour agrandir. Le ciel reste le ciel, c'est un seul royaume. Donc, il n'y a pas d'histoire que voilà, le royaume a été pris par Satan, après Dieu vient récupérer, Jésus vient récupérer. Ça n'existe pas dans le domaine céleste. Donc, tout ça, c'est dans le domaine terrestre. Donc, l'écriture, Ésaïe 9, visait ultimement Ézéchias. Et c'est par tricherie qu'on prend juste un verset pour vouloir l'attribuer à Yeshua. Et ce n'est même pas les apôtres qui l'ont fait, mais ce sont les gens qui arrivent au XXIe siècle, qui vont profiter de certaines traditions tendancieuses et malhonnêtes pour pouvoir prendre ces versets-là et puis attribuer ça à Yeshua, alors que les apôtres qui ont lu la même Bible avant vous et moi n'ont jamais fait référence à ces passages-là pour l'attribuer à Yeshua. Ça devait nous interpeller. Merci beaucoup. Docteur Cédric, vous avez votre 2 minutes pour répondre. Merci beaucoup. Ce n'est pas pour rien que j'ai posé cette question au docteur. Si j'ai posé cette question au docteur, c'était pour lui faire comprendre que cette écriture ne trouve pas vraiment son accomplissement dans l'histoire d'Ézéchias. Vous allez voir que dans cette écriture, on ne parle pas de la victoire. On ne parle pas de récupérer. On parle d'agrandir, donc d'ajouter à ce qu'il y avait avant. Et nous sommes en train de voir l'accomplissement de cette écriture avec le Seigneur Jésus-Christ qui est venu accroître l'empire ou le royaume de David. Donc aujourd'hui, c'est à comprendre spirituellement. Moi qui vous parle, je suis un Israélite spirituel. À moins que le docteur puisse aussi le nier. Aujourd'hui, on peut dire que l'empire ou le royaume de David est grand parce qu'il y a un fils qui est Yeshua, Jésus-Christ, qui est assis sur son trône. C'est pourquoi quand on lui a posé la question, es-tu le roi des Juifs? Par Pilate, il a répondu à Pilate, tu l'as dit. C'est parce qu'il venait être le vrai héritier du trône de David qui allait accroître cet empire jusque dans le monde entier et c'est un empire qui sera sans fin. Donc, lorsqu'on cherche à se limiter à Ézéchias, il y a des termes ici qu'on ne saura pas très bien expliquer comme le docteur s'est bloqué là. S'il m'a dit c'est allé jusqu'à telle frontière, j'allais lui poser la question et après comment les choses se sont passées. D'accord, votre temps est fini. Docteur Boris, votre dernière question. Vous avez 1 minute pour poser votre dernière question. Et le docteur Cédric va répondre. Lui aussi va poser sa dernière question. À vous la parole. Bon, je crois que les questions relatives à ce sujet ont été posées, hein, et puis les réponses n'ont pas été apportées comme telles. Et je reconnais juste que le docteur est en train de vouloir rectifier les tirs pour nous dire qu'il reconnaît que les prophéties d'Ésaïe chapitre 9 et 6 ne visaient pas Yeshua et que l'accomplissement littéral ou le premier accomplissement s'est réalisé avec Ézéchias, mais que l'accomplissement spirituel se soit réalisé avec Yeshua. C'est ce qu'il est en train de vouloir nous dire. Maintenant, s'il veut nous emmener dans ce sens-là, il ne pourra pas alors signifier, montrer que Yeshua a été appelé des 4 noms qui sont évoqués dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6. S'il peut trouver là où
les apôtres, dans les évangiles comme dans les épîtres, ont nommé Yeshua d'être Dieu puissant, d'être le Père éternel, d'être l'admirable conseiller. Parce qu'Ézéchias, lui, de son côté, Dieu lui a dit, demain tu vas mourir. Il a prié, Dieu a changé d'avis, il lui a encore ajouté 15 ans. C'est le seul homme qui a pu conseiller Dieu. Et que Dieu a changé d'avis sur une décision qu'il a prise. Mais alors que Yeshua a dit, Père, tu peux éloigner cette coupe de devant moi. Mais le finish, le lendemain, on l'a crucifié. Il n'a pas été exaucé, il n'y a pas eu un rallongement de vie. Mais Ézéchias a eu un rallongement après la décision de Dieu. Alors, donc, s'il y a une question que je peux lui poser, la plus simple, est-ce qu'il a un verset clair, sans ambiguïté, qui nous permet de rattacher Ésaïe 9 ou parce que si je cherche ce que les apôtres ont dit, il n'en a pas. Mais est-ce qu'il a un verset clair, sans ambiguïté, qui permet de rattacher Yeshua à l'enfant d'Ésaïe chapitre 9, dont nous savons qu'il devait occuper littéralement le trône de David? D'accord, merci beaucoup. Docteur Cédric, à vous la parole. Vous avez 3 minutes. Merci beaucoup. J'ai déjà répondu partiellement à cette question. J'avais donné au docteur des Écritures où les apôtres appellent Jésus-Christ Dieu. Il y en a. Je voulais lui donner l'écriture de Jean chapitre 14 où Jésus-Christ est identifié au Père. Il a dit, n'allons pas dans ce sens-là. Il y a encore une autre écriture, toujours dans Jean 14, qui montre clairement que Jésus-Christ, c'est lui le Saint-Esprit. Or, c'est le Saint-Esprit qui a le rôle de nous conseiller. Donc, ça s'accomplit clairement dans le Nouveau Testament. Il y a des écritures claires qui montrent que Jésus, même le Père lui-même, il dit ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est pour confirmer Ésaïe 9,5. Donc, c'est simple, les écritures sont là, je les ai déjà évoquées. S'il veut, nous pouvons lire. Jésus-Christ est en train de dire clairement que le Saint-Esprit qu'on va vous envoyer, il est avec vous et il sera en vous. Et puis il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Or, un orphelin, c'est quelqu'un qui manque de père. Il voulait confirmer que je suis ce Père éternel-là, promis en Ésaïe chapitre 5, chapitre 9, le verset 6. Je ne suis pas un Père qui peut être à un moment donné au milieu de vous et puis je disparais. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je suis un Père éternel. C'est clair dans la Nouvelle Alliance. C'est très clair. Imaginez, on pose la question à Jésus-Christ. Montrez-nous les pères. Et cela nous suffit. Il s'étonne. Il dit, Philippe, je suis avec vous tout ce temps et tu ne m'as pas connu, Philippe. Certains disent non, il voulait dire qu'il représente le Père. Non, il avait employé là-bas 2 verbes. Il dit à partir d'aujourd'hui, 1, vous avez connu le Père. 2, vous l'avez vu. Il répond comme ça aux personnes qui croyaient déjà en lui comme fils. Mais il dit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ces jours-là, est-ce que les gens ont vu le Père? Oui, parce que c'était déjà prophétisé en Ésaïe chapitre 9, le verset 6. C'était l'accomplissement de la prophétie. Voilà, mes réponses sont claires. D'accord. Merci beaucoup, docteur Maurice. Vous avez 2 minutes pour rebondir et puis le docteur Cédric va poser sa dernière question. Bon, je l'ai écouté avec attention, juste, il n'a pas répondu à la question que je l'ai posée. Je l'ai demandé de façon claire. Parce qu'il n'y a pas un seul texte
qui évoque le fait que Jésus soit Dieu puissant dans le Nouveau Testament. Ça n'existe pas. Il n'a pas pu produire un seul texte. Les gens de fabrication, les gens de gymnastique, non, celui qui m'a vu a vu le Père, comme une façon de dire que Jésus était en train de répondre à Philippe, dit, le Père c'est moi. Hein, je suis le Père, donc je me suis envoyé moi-même. Et quand je suis au ciel, je suis Père, je m'envoie moi-même. Et ensuite, beaucoup d'autres histoires là. Donc c'est vraiment trop bas comme raisonnement. Et quand on lit le pitre, disons l'évangile selon Jean, mais il a oublié la conclusion de l'évangile. Lorsque Jean dit, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, Jean chapitre 20, le verset 30 à 31. Il a fait beaucoup d'autres miracles, mais qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et dans 1 Jean, l'apôtre Jean précise que je vous écris à vous qui avez la vie éternelle parce que vous croyez au nom du Fils de Dieu. Donc les apôtres n'ont pas cru et confessé ce que vous êtes en train de débiter aujourd'hui. Donc vous n'avez pas pu nous démontrer que Yeshua a été appelé de 4 noms qui sont évoqués dans Ésaïe chapitre 9, parce que l'ange est clair, on lui donnera le nom de Yeshua. Et en plus de ça, vous n'avez pas pu nous démontrer que ce dernier, Yeshua, a occupé littéralement le trône de David, son père, et qu'il a fait accroître le royaume, il a fait agrandir le royaume. Il a affermi le trône de David. Vous n'avez pas pu démontrer tous ces éléments-là. Maintenant, vous voulez juste vous réfugier dans le sens que Yeshua est l'accomplissement spirituel, mais vous ne voulez pas admettre que c'est Ézéchias qui est l'accomplissement naturel. Parce que si on arrive d'abord à Ézéchias, on comprend que c'est d'abord Ézéchias qui était concerné, l'ultime concerné. C'est à ce moment-là qu'on va examiner alors votre point de vue, si les apôtres aussi ont eu la même lecture. Mais ça n'a pas été le cas. D'accord. Donc on comprend ici que vous avez reconnu que ce passage ne s'applique pas à Yeshua. D'accord. Merci beaucoup, docteur Cédric. Préparez-vous déjà pour poser votre dernière question. Je rappelle à tous les auditeurs et auditrices, nous sommes presque vers la fin. On va écouter la question, la dernière question de notre invité, docteur Cédric. Vous voulez passer dans l'émission La Rencontre des Aigles, contactez notre directrice Yael, elle est dans les commentaires, écrivez à elle et je suis sûr que elle est là pour répondre à tous vos requêtes. Vous voulez faire débat par rapport à ce que vous avez entendu ici, n'oubliez pas, écrivez-nous. Et puis la directrice Yael, si vous voulez faire le débat avec le docteur Boris, la directrice Yael, elle va contacter le docteur Boris pour transmettre votre requête ou votre demande de débat. Vous voulez faire le débat avec le docteur Cédric, contactez toujours notre directrice, la sœur Yael, elle est dans les commentaires. Je ne sais pas si elle peut manifester un peu la sœur. Et puis, la sœur, elle va contacter docteur Cédric et le docteur Cédric, il sera là plutôt pour répondre. Et nous, l'émission La Rencontre des Aigles, on va vous programmer pour le jour de votre débat. Docteur Cédric, votre dernière question sur le débat de ce soir, dans Ésaïe chapitre 9, le verset 6. À vous la parole. Puisque c'est la conclusion, j'aimerais corriger quelque chose. Je n'ai pas dit au docteur que je crois que cette écriture s'adressait à Ézéchias physiquement. Je lui faisais voir que même si on se mettait dans la position telle que ça concerne Ézéchias, ça n'excluait pas que ça puisse être accompli en Jésus-Christ. Voilà une petite correction. Je m'en vais très rapidement poser la question. Et cette question, vraiment, c'est une question genre conclusion parce que je vais la poser à l'écriture avec laquelle j'ai commencé. Ésaïe chapitre 9, le verset 6 commence par le verset 1. L'histoire qui est là commence par le verset 1.
Pourquoi les docteurs soulignent l'accomplissement de cette écriture dans le verset 7 et ne veut pas souligner la raison pour laquelle on a promis cet enfant? Parce que quand on commence la phrase avec « car », c'est pour justifier quelque chose qui vient avant. Mais le docteur veut parler de ce qui vient après, au verset 7. Mais à ce qui vient avant, si c'était l'oubli, nous lui donnons l'occasion qu'il puisse expliquer comment la venue de cet enfant est en train de justifier Ésaïe 9, 1 à 3 que Matthieu avait répété sur Jésus-Christ. Voilà ma question. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Je pense que, docteur Boris, vous avez bien suivi la question. Je profite à rappeler à tous les auditeurs, auditrices, l'émission que vous voyez ici, vous le verrez sur YouTube. Allez juste sur YouTube, tapez émission La Rencontre des Aigles, vous le verrez sur YouTube là-bas. Sur YouTube, il y a toutes les émissions, même l'émission avec sur là, ensemble pour. Vous verrez aussi notre logo que vous voyez là, vous le verrez là-bas. Il y a aussi des émissions que vous voyez toujours ces logos et je suis sûr que le Seigneur va vous bénir et ça va aussi nous faire du bien. Docteur Boris, vous avez la parole pour répondre à ces questions. C'est une question qui était déjà posée, qui avait déjà sa réponse. Et je le lui avais bien signifié, je l'ai dit que Matthieu, lorsqu'il s'est référé à ce passage-là, en prenant le passage, Matthieu s'est limité au verset 1er et verset 2e. Alors, si selon la même logique, selon lui, puisque Matthieu a commencé au verset 1er jusqu'au verset 2e, cela veut dire que tout le reste de ce chapitre devrait être lié à Yeshua. C'est pas le cas. C'est comme ça que je lui ai posé la même question. J'ai dit, quand Matthieu s'y rapporte au verset 14 d'Ésaïe 7, est-ce que Ésaïe chapitre 7, du premier verset jusqu'au verset 14, parle-t-il de Yeshua? Il n'avait pas donné une réponse concrète. Voyez, donc ça c'est, je crois que il est épuisé puisqu'il n'y a plus de questions en argumentaire par rapport à ces textes-là. Donc, le fait que Matthieu ait pris le deux premiers versets, Matthieu devrait continuer jusqu'en bas, mais même la naissance de Yeshua, Matthieu ne s'est pas référé à Ésaïe, chapitre 9. Voyez, donc Matthieu ne s'est pas référé à cela. Donc, le fait qu'il ne s'est pas référé, ce n'est pas une raison pour dire que comme il a pris les deux premiers versets, donc cela veut dire que tout le chapitre, ça c'est votre conclusion à vous. Je crois que cette question avait déjà été répondue. Donc, c'est votre conclusion à vous. Et vous ne pouvez pas l'appliquer dans chaque chapitre où les apôtres se sont reportés pour attribuer un passage ou un verset à Yeshua. Bien que les chapitres puissent être grands, il y a des éléments de ce chapitre que vous ne pouvez jamais appliquer à Yeshua. Vous voyez? Alors donc, là où les apôtres ont fait le choix par rapport à l'idée ou la pensée qu'ils voulaient émettre, c'est là où vous êtes censé vous arrêter parce que Paul dit, vous devez apprendre comme nous à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Parce que si l'apôtre Matthieu s'est arrêté au deuxième verset, vous aussi, lorsque vous lisez, vous devez vous arrêter au deuxième verset et vous ne devez pas le forcer à aller jusqu'en bas du chapitre, juste parce que vous voulez prendre le milieu et ce qui est en bas ne doit pas vous concerner. Parce que tous les vrais problèmes avec Ésaïe 9 et 6, c'est le verset 7e qui définit le rôle de cet enfant et ils sont tous conscients que lorsqu'ils attribuent ce passage à Yeshua, le verset qui suit est absolument impossible d'être attribué à Yeshua.
Il a voulu dire que non, agrandir l'empire, le territoire de l'empire et tout. C'est quand il est dans le royaume spirituel là-bas, il a agrandi parce qu'il nous a fait rentrer et tout. Mais c'est pas ce que le texte dit. Le texte ne le dit pas comme ça. Parce que là-bas, il s'agit d'un enfant qui est donné, d'un fils qui est né. Or, Yeshua est né, il a vécu, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, il n'a jamais occupé le trône de David. Il n'a pas fait accroître l'empire de Juda. Donc voilà ce que je peux donner comme réponse et je crois que ça va le satisfaire. Merci beaucoup, docteur Boris. Docteur Cédric, vous avez 2 minutes à rebondir et puis on va aller dans la conclusion. Merci beaucoup. Le docteur a beaucoup parlé. Il n'a pas répondu à la question. La question était simple. S'il était vraiment plongé dans sa conviction, il ne devait pas seulement commencer à se cramponner au verset 6 et au verset 7. C'est ce que beaucoup de personnes font. Sortir le texte de son contexte. Et quelqu'un a dit, ça devient un prétexte. Quelqu'un qui a déjà très bien maîtrisé la Bible comme il le prétend, il devait expliquer comment ces paroles du verset 1 au verset 3 s'accomplissent en Ézéchias avant d'aller au verset 7. Donc là, on se retrouve devant une personne qui a des versets à choisir et des versets à rejeter. Pourtant, c'est la même histoire. Je lui ai bien dit que la phrase a commencé avec « car ». On est en train de justifier ce qui est dit précédemment. Voilà, donc le docteur nous dit ce sont des accomplissements littéraux. Mais que le docteur nous explique comment il y a un peuple qui marchait dans les ténèbres littéralement. Et comment ces peuples ont vu une grande lumière avec Ézéchias. Et même à un certain niveau où on est en train de lui informer que le royaume va tomber, mais il est content parce que ça ne sera pas à son règne. Est-ce que c'est ce monsieur que nous pouvons dire qui est venu vraiment donner la lumière au royaume de David? D'accord, merci beaucoup. Le verset 1 au verset 3. Votre auditrice, merci beaucoup pour votre être là. Nous sommes à la fin de notre débat de ce soir et vous êtes dans l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je pense que nous tous ici, on a la vérité et la vérité nous a affranchis. Et je rappelle que les auditeurs, auditrices de l'émission La Rencontre des Aigles, nous sommes nombreux, nous sommes plus de 155 personnes. Si c'est important par là-dessus, je vous demande d'aller vous abonner chez le docteur Boris. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous. Ici, il n'y a pas question des ennemis. Abonnez-vous chez le docteur Cédric. Abonnez, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. C'est important parce que nous ne sommes pas deux ennemis, il y a toujours des divergences. Dans le corps de Christ, même des apôtres, il y avait aussi des divergences. Voilà. Abonnez-vous vraiment massivement chez le docteur Cédric. Abonnez-vous massivement sur Boris. Donc, ce ne sont pas nos ennemis, c'est juste qu'il y a des divergences sur ce point et peut-être d'autres points. Il y aura des accords. Voilà. Et abonnez-vous aussi, vous êtes là, votre première fois d'être dans notre émission, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. S'il vous plaît, abonnez-vous. Donc, si vous êtes là, votre première fois, abonnez-vous dans notre émission pour ne pas rater
pour ne pas rater les émissions La rencontre des aigles. On va conclure. On commence avec le docteur Boris. Docteur Boris, concrètement, la prophétie de Ésaïe, chapitre 9, le verset 6, ça parle de qui concrètement? Vous avez que 5 minutes pour conclure et les gens qui nous écoutent ici veulent vraiment saisir quelque chose vers votre parole. À vous la parole, Maurice. Ok, merci beaucoup. La prophétie d'Ésaïe chapitre 9, nous l'avons déjà dit ici, parle d'un enfant qui était né pendant l'époque où Ésaïe était en train d'écrire. Et lorsque Ésaïe parle, Ésaïe ne dit pas qu'un enfant nous naîtra parce que le peuple était dans l'urgence. L'urgence était laquelle? Le peuple était menacé d'être détruit. Le trône était chancelant. La menace était grandissante. Il y avait l'incertitude, il y avait l'insécurité. Et le peuple qui était dans cet état de panique avait besoin d'un sauveur. Donc il serait alors maladroit que Dieu vienne envoyer un prophète pour leur annoncer, écoutez, je vous annonce la bonne nouvelle. Vous devez encore tenir ferme pendant 700 ans. Et 700 ans plus tard, Dieu enverrait le Messie qui viendra pour vous délivrer ou pour vous sauver de cette menace grandissante. Donc il serait alors pas de bon aloi que Dieu puisse leur faire un clin d'œil pour leur dire d'attendre 700 ans plus tard. Parce que le problème était urgent, le problème était réel, le problème était pour le jour du prophète Ésaïe, la solution devait venir aussi pour ces jours-là. Alors donc, lorsque nous lisons les textes bibliques, on va se rendre compte que les premiers à lire ces textes, c'était les Hébreux, les Juifs, et les Juifs ont fait cette lecture-là. Jamais aucun apôtre ne s'est référé à ces passages-là pour l'attribuer à Yeshua. Et ce n'est que plus tard, lorsque on arrive dans le siècle tout récemment, avec la traduction de King James, lorsque le roi Jacques arrive pour renforcer la doctrine de la Trinité, qu'ils ont voulu prendre certains versets bibliques pour les tripoter afin d'attribuer à Jésus d'être Dieu le Fils et soutenir alors la doctrine selon laquelle il y a 3 personnes en Dieu. Donc il faut, Dieu est déjà Dieu, le Père est Dieu, mais il fallait trouver des versets qui renforcent que le Fils était aussi Dieu et que le Saint-Esprit était Dieu. Et parmi ces versets qu'ils ont répertoriés, il y avait Ésaïe 9, il y avait Jean chapitre 1er, le verset 1er, d'où, même quand on lit Jean chapitre 1er, le verset 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est ce que le texte grec ne dit pas. Mais ils ont tripoté dans ce but-là. Ils sont allés aussi dans Romains et dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. 2 Timothée 3, 16. Alors donc, partant de là, on va se rendre compte que l'objectif de ces gens était un autre. C'était de trouver des qualités divines à attribuer au Fils pour soutenir le fait qu'il y avait 3 dieux, 3 personnes en Dieu. Mais quand les églises dites des réveils ont récupéré cette trinité ontologique, ils en ont transformé en trinité modale, donc ils sont des modalistes, des gens qui prennent alors les 3 entités et qui en font 3 titres pour un seul être qu'on appellerait Jésus, qui dans le ciel était Père, pendant qu'il était sur la terre, il était Fils, et lorsqu'il est retourné au ciel, il est devenu Saint-Esprit. Donc, en ce moment-ci, le Père n'existe plus, puisque ce n'était qu'une fonction qu'il jouait quand il était au ciel avant de venir sur la terre. Le Fils non plus n'existe plus, puisqu'il n'est plus sur la terre, marchant sur la terre. Il est maintenant au ciel et qu'il serait alors sous la dispensation du Saint-Esprit, qui serait la personne de leur Dieu dans le titre du Saint-Esprit, ce qui est totalement faux. Donc, le passage d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, c'est un passage que les premiers saints qui ont lu et parcouru ces textes ne l'ont jamais attribué à Yeshua. Et c'est récemment que les gens ont voulu tripoter sur ça. Les apôtres Paul, Pierre et les autres lisaient cette Bible avant vous et moi, mais ils n'ont jamais fait référence à ces passages-là pour l'attribuer à Christ. Maintenant, ceux qui l'ont attribué à Christ, vous allez voir qu'ils amènent alors de nouvelles doctrines qui ne tiennent pas à l'égard de ce que les apôtres confessaient. Paul pouvait déclarer dans chaque 3e verset de ses épîtres, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Paul pouvait déclarer que Dieu est le chef de Christ. Paul pouvait déclarer que nous avons un seul Dieu qui est notre Dieu et le Dieu aussi de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc du coup, toute doctrine qui va à l'encontre de ce que les apôtres ont enseigné, quelle que soit la popularité de cette doctrine, quelle que soit la largesse et la voie spacieuse où beaucoup de gens s'engagent pour y marcher,
cela ne veut pas dire que c'est une doctrine authentique, aussi longtemps que cela n'est pas conforme à l'esprit de ce que les apôtres ont enseigné. Et ça se retrouve dans certains cafouillages des textes, comme si ceux qui avaient écrit ces textes-là confessaient ce qu'ils ont compris aujourd'hui. Ils semblent avoir mieux compris que les apôtres qui ont écrit, qui ont marché avec Yeshua, qui ont lu, qui l'ont entendu, alors que cette doctrine est totalement fausse. Donc, Ésaïe chapitre 9, 6 parlait d'Ézéchias, un enfant naturel qui était né à l'époque du prophète Ésaïe, qui n'était pas Dieu puissant, qui n'était pas Père éternel, mais qui était un héros d'Élohim, qui était le père des conquêtes, parce que sa mission, même le nom Ézéchias signifie l'Éternel affermira. Donc sa mission à lui, c'était d'affermir le trône de David. Et ça se trouvait même dans son nom, ce que Yeshua n'a ni fait, ni occupé. Donc dire que Yeshua est ce fils d'Ésaïe 9,6, c'est tricher avec l'écriture. Merci beaucoup. Docteur Cédric, à vous la parole. Vous avez vos 5 minutes de conclusion. Docteur Cédric, concrètement, la prophétie de Ésaïe, chapitre 9, le verset 6, concerne qui concrètement? Parce que c'est votre dernière parole. Qu'est-ce que le peuple de Dieu va retenir ce soir sur Apocalypse chapitre 9, le verset 6? Parce que votre frère Boris, il a renversé toutes vos révélations ou toute votre compréhension. Mais non, ce soir, peut-être il y a des bébés spirituels ici. Il y a des gens qui sont un peu confuses. Mais non, concrètement, la prophétie de Ésaïe chapitre 9, le verset 6, parle de qui? Docteur Cédric, à vous la parole. On vous attend pas, votre micro est coupé. On vous attend pas, votre micro est coupé, docteur Cédric. Ok, là ça va? On met stop, comme ça. Ah bon, ouais, là, maintenant ça va. On recommence, à vous la parole. Je disais ceci, ma réponse va être claire et simple. L'écriture d'Ésaïe chapitre 9, le verset 6, parle du Seigneur Jésus-Christ, Yeshua Mashiach. Voici les raisons. C'est le Seigneur Jésus-Christ parce que personne d'autre, à part lui, ne pouvait apporter au peuple qui marchait dans les ténèbres une grande lumière. Ça, c'est la manière dont ces chapitres a commencé. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Matthieu nous dit que celui qui a apporté cette lumière, c'est Jésus-Christ. On dit, tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Ézéchias n'a pas apporté une grande joie au peuple, c'est Jésus-Christ qui a apporté une joie au peuple. C'est Jésus-Christ qui est venu affermir véritablement le royaume de David. Pourquoi? Parce qu'après Ézéchias, le royaume est tombé. Donc Ézéchias n'a pas affermi le royaume de David, mais il a affermi son propre royaume. Cette écriture parle du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le prince de la paix et qui vient amener une paix sans fin en nous donnant la vie éternelle, en disant, je vous donne paix sans fin en nous donnant la vie éternelle, en disant, je vous donne le monde la donne. Je ne vois pas ce qui peut nous confirmer ici qu'Ézéchias est venu apporter une paix sans fin. Même si on peut comprendre qu'une paix sans fin montre une paix
qui a pris quand même du temps. Mais ce n'était pas le cas d'Ézéchias. Juste après Ézéchias, même cette paix que le docteur veut ici nous montrer, ça a disparu. C'est avec Jésus-Christ qu'on pouvait parler d'une paix sans fin. Cette écriture est en train de parler du Seigneur Jésus-Christ. Cette écriture s'accomplit au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est celui qui a fermé son royaume par le droit. C'est la seule personne sur la terre qu'on peut dire qu'il était droit. C'est le seul qui vient affermir le royaume par la justice dès maintenant et à toujours. Nous ne voyons pas comment cela peut s'appliquer avec Ézéchias. Cette écriture s'accomplit dans la vie du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est la seule personne qui pouvait être appelée Père, conseiller et Dieu puissant. Nous avons vu les apôtres l'appeler Dieu, commençant par Thomas dans Matthieu, plutôt dans Jean chapitre 20, le verset 28. Thomas l'a appelé mon Seigneur et mon Dieu. Dans Romains chapitre 9, le verset 5, Paul a dit clairement qu'il était le Dieu béni éternellement. Même le Père lui-même a déclaré que le Fils est Dieu. En ce qui concerne le titre de Père, Jésus-Christ lui-même a dit aux personnes qui les connaissaient déjà comme fils. Ces gens les connaissaient déjà comme fils en Jean chapitre 6, mais en Jean chapitre 14, il commence à leur dire ceci. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant, vous les connaissez et vous l'avez vu. Il a utilisé deux verbes, connaître le Père et voir le Père. Ça déjà, ça exclut cette pensée de dire que les gens avaient vu le Père par intermédiaire. Si c'était le cas, le Seigneur allait simplement dire, vous connaissez le Père. Mais il a ajouté, vous l'avez vu à partir de maintenant. C'est ce verbe voir qui a poussé Philippe à poser cette question. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Si Jésus-Christ n'était pas le Père, il allait simplement lui dire, voilà, le Père est au ciel, voilà, je vous amènerai au ciel, vous verrez le Père. Mais Jésus-Christ a répondu ainsi. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Il dit à Philippe, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Donc là, nous comprenons encore que le titre-là de Père éternel s'accomplissait en Jésus-Christ. Le titre d'admirable et de conseiller s'accomplit en Jésus-Christ comme le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui nous prouve que Jésus-Christ est le Saint-Esprit? Nous sommes toujours dans le même chapitre de Jean 14, lorsqu'on commence par le verset 15. Le langage de Jésus-Christ commence d'abord comme s'il parlait de trois personnes différentes. Il dit ceci, je suis en train de m'en aller, si vous gardez mes commandements, je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Avec ce langage, on voit comme si c'est trois personnes différentes. Mais il continue avec son discours. Il dit le consolateur là que le Père va vous envoyer, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Pourquoi? Il dit parce que le monde ne le voit point. Il dit mais vous cet esprit-là, vous le connaissez. Pourquoi vous le connaissez? Parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Qui était avec eux? Celui qui était avec eux, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Par là, nous confirmons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Saint-Esprit. Mais en descendant avec la lecture, son langage renforce encore cette idée lorsqu'il dit ceci.
je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Il vient encore de réunir tous les titres en lui-même. Quand il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, il confirme encore qu'il était Père au milieu d'eux. Quand il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, il confirme encore que le Saint-Esprit qui doit venir, c'était toujours lui. Donc, Jésus-Christ est le Père, il est le Fils et il est le Saint-Esprit. Ce n'est pas trois personnes différentes, mais c'est trois titres nécessaires pour la rédemption. Et ces trois titres, nous les voyons clairement en Ésaïe chapitre 9. Une même personne appelée Père, la même personne appelée Fils, la même personne appelée Conseiller comme le Saint-Esprit et la même personne appelée Dieu puissant. Je confirme à tous ceux qui sont en train de nous suivre ici que Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il est apparu à Jean, il a dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, j'étais mort. Il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas trois personnes qui forment un seul Dieu, il y a un seul Dieu et son nom, c'est Yeshua Mashiach qui signifie Dieu sauveur. Je dis et je vous remercie et je rends gloire à notre Dieu créateur, Yeshua Mashiach. Merci beaucoup, docteur Cédric, pour votre conclusion. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse pour ce soir et que le Seigneur vous bénisse aussi d'avoir accepté l'invitation d'être là ce soir, malgré de difficultés qu'on a rencontrées, difficultés de connexion. Mais ce qui est important, vos messages est bien passé et vos messages est gravé sur nous. Que Jésus-Christ est Dieu Tout-Puissant, le Créateur. Philippe dit, montre-nous le Père. Ici longtemps, je suis avec vous. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Chers auditeurs, auditrices, nous sommes à la fin de l'émission. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce soir, il y a eu un débat entre les deux docteurs, docteur Boris et le docteur Cédric, sur un thème bien précis. La prophétie d'Ésaïe, ça concerne qui? Et on a bien écouté la révélation de docteur Boris que la prophétie concerne bel et bien l'enfant qui s'appelait Ézéchias. Ézéchias, c'est l'un des prophètes et c'est l'un des descendants de roi David. Donc voilà un peu. Pour le docteur Cédric, la prophétie concernait bel et bien le Seigneur Jésus-Christ. Et tous les deux nous a démontré ici, et c'est à nous de prendre ce qu'on voit, ce qui est bien, et de rejeter ce qui est mauvais, parce que l'émission s'appelle « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Je pense que ce soir, la vérité vous a affranchi, et je pense que la vérité nous a libérés, parce que la vérité est là pour nous libérer. Docteur Cédric, on va vous laisser aller. Et que Dieu vous bénisse. Merci encore pour être là. On se retrouve à la prochaine. Bonne soirée à vous. Et salut aussi la famille de notre part. Et je dis un grand merci à votre équipe technique. Merci beaucoup. Shalom à vous, docteur. Merci beaucoup. Il vous entend.